Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des stars de Dallas. Les stars de Dallas qui, la saison dernière, ont été vraiment une équipe dominante, une équipe qui a été vraiment très très impressionnante avec une excellente profondeur, autant en défense qu'en attaque. Vraiment une équipe incroyable qui est arrivée jusqu'en finale de la conférence Ouest, malheureusement pour eux. Ils ont perdu contre les Edmonton Oilers et n'ont pas atteint la finale. Ça faisait 2 années de suite que l'entraîneur Peter DeBoer amenait cette équipe en finale de conférence. Est-ce que cette saison, ils vont réussir à faire le pas et aller en finale de la Stanley Cup pour peut-être la gagner? Dans tous les cas, ils ont de très, très bons atouts dans les mains. On va regarder tout de suite l'attaque et on peut voir qu'en attaque, pas grand-chose a changé. Colin Blackwell est arrivé pour un peu de profondeur sur cette quatrième ligne. Mais le gros changement, c'est le départ de Joe Pavelski. Il a pris sa retraite. Joe Pavelski, qui était quand même une pièce importante de ce dispositif offensif des Stars de Dallas. Il n'empêche que malgré le départ de Joe Pavelski, ça reste quand même une équipe très très importante. Un mélange assez incroyable de jeunes prodiges, de jeunes joueurs très très forts et de vétérans qui eux aussi sont plutôt pas mal. Matt Duchene, Tyler Seguin, Jamie Benn ont fait très très bien la saison dernière. Il faut dire que ces joueurs étaient des joueurs phares il y a 3 ans de cela dans cette équipe, mais maintenant on va surtout être intéressé par cette première ligne. Jason Robertson, Robbie Ince, qui en saison régulière ont été, à mon avis, un peu en dessous de la saison d'avant, et je pense qu'ils peuvent reprendre là où ils avaient laissé et faire vraiment encore une saison incroyable. Wyatt Johnston a été incroyable, il s'est dévoilé. Et en plus, ils ont encore des jeunes qui arrivent, des jeunes vraiment très très forts. Logan Stankoven, qu'on a vu beaucoup jouer la saison dernière, au moins 24 matchs. Seulement 24 matchs qui seront très importants car il est toujours une recrue. Il fallait jouer 25 matchs pour qu'il ne soit plus dans cette boucle des recrues. Et donc, il jouera le trophée des recrues, Logan Stankoven. Et on verra aussi peut-être un Maverick Bourque qui, s'il montre autant de qualité qu'il a montré dans les juniors, pourra sûrement devenir le centre numéro 2 de cette équipe. Donc, comme on peut le voir, encore une équipe très très profonde en attaque. Je vous rappelle que la saison dernière, 8 joueurs ont marqué 20 buts ou plus. Quand certaines équipes cherchent des joueurs qui ont marqué au moins 20 buts, là, il y a 8 joueurs qui ont marqué 20 buts ou plus dans cette équipe. Vraiment incroyable. À noter que Maverick Bourque a été le MVP de la AHL la saison dernière avec son équipe. Là où ça a un peu changé, c'est du côté de la défense. On a vu Kristanev qui avait été récupéré la saison dernière en cours de saison pour donner un peu d'ampleur à cette défense, ce qu'il a fait jusqu'à la finale de la conférence Ouest, partir du côté de Toronto. Ryan Sutter, un autre vétéran, lui, il est parti du côté de Saint-Louis. Et donc, on a vu arriver un Ilya Lyubuchkin, Brandon Smith et un Matt Dumba. Matt Dumba, ça fait beaucoup parler. Moi, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'en troisième duo, ça peut être vraiment un joueur très très intéressant dans Dumba. Et en plus, il peut faire des piges en power play si Miro Iskanen ou Thomas Harley sont absents. Il faut dire que cette paire, ce duo Thomas Herle Miro Niskanen a fait très très bien la saison dernière. Ce sont des défenseurs qui sont très offensifs. En défense, en plus, ça tourne vraiment très très bien l'année dernière du côté de Dallas. Maintenant, avec ces départs, est-ce que ça va être aussi bien? Il faut dire que la force de Dallas, c'est aussi ces attaquants qui défendent très très bien. Ince et Robertson sont 2 très très bons attaquants qui défendent, qui sont aussi bons d'un côté, de l'autre de la patinoire. On a encore là, à mon avis, on a encore là une très très belle défense qui pourra montrer des choses assez incroyables comme ils l'ont fait la saison dernière. Encore une qualité défensive de cette équipe des Stars de Dallas. En plus, normalement, ils ont un gardien, Jack Oettinger, un gardien type Vezina, dont on attend beaucoup de lui. Il faut dire que la saison dernière n'a pas été vraiment à la hauteur par rapport aux attentes qu'on avait sur Jack Oettinger, la saison régulière, je parle bien, où il a été plutôt moyen, il faut le dire.
Au niveau des stats, il a été très, très moyen, mais il a su se réveiller lors, des playoffs et il a fait des playoffs exceptionnels. Jack Oettinger, s'il garde ce mouvement qu'il avait eu pendant ces playoffs, pourra être vraiment un gardien déterminant cette saison pour les Stars de Dallas, jusque peut-être à la finale de la Stanley Cup. En second, il avait Scott Wedgwood qui est parti, lui, du côté de Nashville et donc ils ont récupéré Casey DeSmith qui a été plutôt moyen, il faut le dire, avec les Canucks de Vancouver la saison dernière. Mais en gardien numéro 2, beaucoup pensent que c'est peut-être un des meilleurs gardiens numéro 2 de la ligue en ce moment, pour un gardien qui ne va pas partager vraiment, les rôles avec Jack Oettinger, mais qui est vraiment là comme un gardien de soutien, pas comme sur certaines équipes où il y a 2 gardiens, numéro 1, on va dire. Voilà, j'ai fait un tour, de cette équipe. Maintenant, on passe comme d'habitude aux prédictions. Les prédictions pour les Stars de Dallas, pour moi, ça reste un énorme favori pour, gagner la coupe Stanley. Ça fait 2 années de suite qu'ils arrivent en finale de la conférence Ouest. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ce pas? Il faudra peut-être un peu plus de maturité, mais ils l'ont. Les jeunes joueurs commencent vraiment à prendre, de l'ampleur, de la maturité et ça va être, pour moi, une des équipes qui va être très, très importante sur les 5 prochaines années, à mon avis, surtout sur si Jack Oettinger fait du Jack Oettinger et qu'il reste ce gardien déterminant, ça reste vraiment une équipe avec des très, très bons joueurs en défense, en attaque. Le top 6 attaque est vraiment incroyable. Le top 2, le duo Thomas Hartl, Iskanen est juste, incroyable aussi. Un très, très bon gardien. Cette équipe ne ratera sûrement pas les playoffs et en plus, elle a vraiment une chance d'aller gagner la coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis à demain, on parlera des Red Wings de Détroit. Allez, ciao!